Publishing President vous présente La publicité scientifique de Claude Hopkins, lu par Basile Guéry-Gramont. Chapitre 1. Comment les lois sur la publicité sont-elles établies? Le temps est venu où la publicité a atteint, entre certaines mains, le statut d'une science. Elle repose sur des principes fixes et est assez exacte. Les causes et les effets ont été analysés jusqu'à ce qu'ils soient bien compris. Les méthodes correctes de procéder ont été prouvées et établies. On sait ce qui est le plus efficace, et on agit selon la loi fondamentale. Autrefois à Paris, la publicité est ainsi devenue, sous une direction compétente, l'une des entreprises les plus sûres. Il est certain qu'aucune autre entreprise offrant des possibilités comparables ne peut comporter aussi peu de risques. C'est pourquoi ce livre traite non pas des théories et d'opinions, mais de principes et de faits éprouvés. Il est écrit à la fois pour un manuel pour les étudiants, et comme un guide sûr pour les publicitaires. Chaque affirmation a été pesée. Le livre se limite à établir des principes fondamentaux. Si toutefois nous entrons dans des domaines d'incertitude, nous les indiquerons soigneusement. Le statut actuel de la publicité est dû à de nombreuses raisons. Une grande partie de la publicité nationale a longtemps été prise en charge par de grandes organisations, connues sous le nom d'agences de publicité. Certaines de ces agences, dans leurs centaines de campagnes, ont testé et comparé des milliers de plans et d'idées. Les résultats ont été observés et enregistrés, de sorte qu'aucune leçon n'a été perdue. Ces agences n'emploient que des gens talentueux. Seuls des hommes compétents et expérimentés peuvent répondre aux exigences de la publicité nationale. Par le travail en coopération et l'apprentissage, non seulement des uns et des autres, mais aussi de chaque nouvelle entreprise, certains de ces hommes parviennent à devenir des maîtres. Les gens peuvent aller et venir, mais ils laissent derrière eux leurs idées et leurs dossiers. Ces derniers deviennent une partie de l'équipement de l'organisation et un guide pour tous ceux à venir. Ainsi, au fil des décennies, ces agences se transforment en des entrepôts d'expériences publicitaires, de principes et de méthodes éprouvées. Les grandes agences sont également en contact étroit avec des experts dans tous les secteurs d'activité. Leurs clients sont généralement des entreprises dominantes. Ils voient donc les résultats d'innombrables méthodes et politiques. Elles deviennent un centre d'échange pour tout ce qui a trait au merchandising. Presque toutes les questions de vente qui se posent dans le monde des affaires trouvent une réponse précise grâce à de nombreuses expériences. Dans ces conditions, là où elles existent depuis longtemps, la publicité et le merchandising deviennent des sciences exactes. Chaque chemin est tracé. La boussole des connaissances exactes indique le chemin le plus court, le plus sûr et le moins cher vers n'importe quelle destination. On apprend les principes et on les prouve par des tests répétés. Cela se fait par le biais de la publicité ciblée, par le suivi des retours et en grande partie par l'utilisation de coupons. On compare une méthode avec beaucoup d'autres, en amont ou non, et on enregistre les résultats. Lorsqu'une méthode s'avère invariablement être la meilleure, elle devient un principe fixe. La publicité par correspondance est tracée à la fraction de centime près. Le coût par réponse et le coût par dollar de vente apparaissent avec une extrême précision. Telle annonce est comparée à une autre, telle méthode à une autre. Titre, mise en page, taille, argument, image, tous sont comparés. Réduire le coût des résultats, même d'1%, représente beaucoup dans certaines publicités de vente par correspondance. Aucune approximation n'est donc permise. Il faut savoir ce qui est le mieux. C'est pour cela que la publicité par correspondance est à l'origine de beaucoup de nos lois fondamentales. Dans les lignes commerciales, où les retours directs sont impossibles, on compare une ville avec une autre. Des centaines de méthodes peuvent être comparées ainsi, suivant le coût des ventes. Mais le moyen le plus courant est l'utilisation du coupon. On offre un échantillon, un livre, un paquet gratuit, ou quelque chose pour induire des réponses directes. Ainsi nous apprenons la quantité d'actions que chaque annonce engendre. Mais ces chiffres ne sont pas définitifs. Une annonce peut susciter de nombreuses réponses sans valeur. Une autre annonce peut apporter des réponses précieuses. Nos conclusions finales sont donc basées sur le coût par client et le coût par dollar de vente. Ces plans de coupons sont traités plus en détail dans le chapitre sur les campagnes d'essai. Nous n'expliquons ici que la manière dont on les emploie pour découvrir les principes de la publicité. Dans une grande agence, les retours de coupons sont observés et enregistrés sur des centaines de lignes différentes. Sur une seule ligne, ils sont parfois enregistrés sur des milliers d'annonces distinctes. Ainsi, nous testons tout en matière de publicité. Nous répondons à presque toutes les questions possibles par de nombreux retours tracés. Certaines choses, apprises de cette manière, ne s'appliquent qu'à des lignes particulières, mais même celles-ci fournissent des principes de base pour des entreprises analogues.
Sample complete. Ready to continue?